histoire Issou Productions. Il était une fois dans le royaume libre dictatorial du Saint-Triskel, vit la plus belle des princesses, Lola. Un jour, cette dernière apprit que son petit peuple fut attaqué par des loups sans connaître la raison. Afin de conclure ce mystère, elle envoya la vieille policière Karine pour enquêter. L'agent apprit donc que les deux loups moches et méchants se nomment respectivement Nourrice et Hello. Elle apprit également que la raison de leur attaque à répétition sur les villageois n'est autre que leur addiction pour l'alcool et la drogue. Ils en cherchent pour se préparer au rude hiver, beugla la policière atteinte par les marques du temps. Karine, en rapportant à la princesse l'identité des loups, signala qu'ils habitèrent dans la sombre forêt des éveillés. Une forêt où aucun villageois n'entre par peur de croiser des vieux loups atteints d'alcoolisme et de grands marasmes. Lola, triste et en colère du manque de courage de la policière, décide de lui couper son Saint Teresa, une solution bien radicale. Pendant ce temps, un petit poussin tout noir, rapide et silencieux, nommé ADF, vivant dans une petite maison en paille, décida d'aller au bureau de tabac et à la boulangerie pour acheter ses clopes et pain au chocolat mensuel, car lui put recevoir son Saint Teresa. Malgré son acquisition financière, ADF rêvait de passer à la prime supérieure, le Saint AAH, quasiment le double de son RSA. Seulement la condition d'obtention est rude et il faut faire un sacrifice physique ou mental. C'est ainsi qu'ADF décida naturellement que lorsqu'il serait dans des habitations, il ferait vœu de silence. En sortant de chez lui, il se fit accoster par deux méchants loups qui lui grattèrent de l'alcool et du cannabis. ADF, savant qu'il est dehors, put répondre aux loups qui sentent la déchetterie à mille bornes. « Cassez-vous les éveillés! Chaque putain d'année vous nous cassez les couilles! Putain, vous avez fait fuir des vrais villageois honnêtes et courageux! J'espère que vous allez périr dans votre propre merde! Retournez dans votre forêt et nous cassez plus les couilles !» Les loups en colère décidèrent de poursuivre ADF. Néanmoins, le petit poussin eut le temps de rentrer dans sa maison de paille, mais en vain. Les loups eurent le temps de le rattraper et lui crièrent « Rends-toi, petit poussin, donne-nous tout ton alcool et toute ta drogue !» ADF ne put pas répondre, celui-ci étant dans sa petite maison de paille. Nourrice et Hello, saoulés de ne pas avoir de réponse, soufflèrent sur la maison de paille, ce qui la détruisit comme une grosse rafale de vent. ADF fut choqué et déçu de la qualité Ecoplus de sa maison, qui fut partie comme un sac plastique emporté par le vent. Normal, quand on sait que le bâtisseur était le chien fou, un alcoolique notoire qui vivait à proximité de la forêt des éveillés. Le poussin se disait « Pas le temps, il faut m'abriter chez mon cousin le petit lutin malin, Dora, car il possède une maison en bois. » Il arrive chez son cousin lutin malin, et Dora lui posa la question « Il se passe quoi, ADF ?» Mais celui-ci ne put pas répondre, sa volonté à obtenir le Saint AAH était bien trop grande pour renoncer à son vœu de silence. Il commença donc à écrire son message sur un bout de papier, mais trop tard, les loups arrivèrent. Dora comprit instantanément ce qu'il se passait, et les loups grognèrent. « Donne-nous ton alcool et ta drogue, sinon on détruit ta maison !»« Vous me prenez pour un déchet ? Je touche pas à ces merdes avec un bâton attaché d'un bâton, attaché à un autre bâton et à encore un autre bâton, avec un gant mappa à l'extrémité du bâton, » rétorqua Dora. Les loups, choqués de voir ainsi leur breuvage insulté, décidèrent de souffler un bon coup sur la maison et de la faire dégager comme celle d'ADF. Dora, en pensant que la maison tiendrait, vint faire une découverte stupéfiante. Elle s'envola vers d'autres mondes. ADF, choqué aussi, demanda à Dora « Mais c'est qui le bâtisseur de ta maison ?»« Le chien fou, putain, je savais qu'il fallait pas lui faire confiance à cet alcoolique de merde. Il m'avait fait ma maison car il avait perdu aux échecs contre moi, » répondit Dora énervée. Le petit poussin finit par dire à son cousin lutin « Il faut vite se réfugier chez le grand évêque Arthur le Gentil. » Dora montra son accord et ils fuirent dans l'église d'Arthur qui est faite en pierre et en métaux de qualité master race par des bâtisseurs de Bouygues immobiliers. À l'arrivée chez l'évêque, Dora expliqua la situation à Arthur. Arthur, comme il est trop gentil, accepta d'héberger les deux villageois. Les loups arrivèrent et réclamèrent leur drogue et alcool pour l'hiver sous peine de voir son église détruite. Mais Arthur s'en battait les couilles car il savait que son église était trop master race pour eux. Les loups soufflent sur l'église, mais rien ne se produisit. Les loups recommencèrent à souffler, mais rien ne se produisit.
Ce fut une victoire, cria Dora, mais Arthur, l'air sombre, articula. On a gagné la bataille, mais pas la guerre. Dora comprit que si on laisse les loups s'en aller, d'autres villageois subiront l'attaque des éveillés. C'est alors que Dora eut une idée de génie, malin comme il est. Il savait que l'église possède une cheminée, donc il proposa à l'évêque d'allumer un feu pour attirer les loups vers les flammes. L'évêque lui répliqua « Je sais que les loups sont des attardés, mais pas au point de plonger dans des flammes quand même. »« Je sais, c'est pour cela que je vais prendre la flasque de whisky du poussin ADF et son petit sachet d'herbe thérapeutique pour utiliser de combustible pour le feu de la cheminée afin que les loups soient attirés par l'odeur des flammes. » ADF fit un signe d'approbation. À son cousin lui tint malin et ils allumèrent le feu. Les loups, traînant dehors et sentant l'odeur de l'alcool et de la bœuf en provenance de l'église, décidèrent de monter tout en haut et virent la cheminée d'Arthur le Beau. Ils plongèrent dedans et tombèrent dans les flammes ardentes du feu de bois. Et l'évêque du bois de l'évêque. Arthur s'écrie dans la folie de voir les loups brûler « Hérétiques, soyez purifiés par le feu !» Les loups sortirent du feu en courant mais trébuchèrent et se firent attacher par le petit poussin et le petit lutin Dora. Dora s'écria alors « Yes, we did it, yay !» Arthur ordonna qu'il faille envoyer les loups chez l'éternel Newfag, le gangster du royaume, pour en faire ses esclaves, et ses esclaves en charge de nettoyer le Gange du royaume d'à côté en punition de leurs méfaits. La princesse Lola apprit les exploits des 3 habitants de son royaume et nomma Sir ADF, chevalier de l'ordre de la Sainte Chancla avec une prime pour son courage et dévouement de son vœu de silence, le Saint AAH. Sir Dora, chevalier de l'ordre de la Sainte Chancla avec une prime pour son intelligence, le manuscrit original dédicacé Comprendre l'Empire de Alain Soral. Et Monseigneur Arthur le Gentil, pape de l'église Yatangaki avec une prime du droit de purification par le bûcher. Et voilà, les loups ont été débarrassés et le peuple du Saint-Triskel vécurent heureux. La morale de l'histoire, le gang ne perd jamais.